Ma copine m'a lâché et s'est barrée en voiture, laissant le boucher me fixer de son regard glacial. Au moment où il levait son arme, un coup de feu a retenti. Il s'est écroulé, touché. Les flics venaient d'arriver. Le boucher était mort, mais cette scène s'est gravée à jamais dans ma tête, devenant un cauchemar dont je n'arrivais pas à me défaire. 10 ans ont passé et cette ombre me hante toujours. Pour me libérer définitivement de cette peur, j'ai choisi de ne pas fuir. Je suis devenu le nouveau boucher. J'ai retrouvé sa vieille tenue de mineur et sa pioche, et j'ai lancé mon plan sanglant. Ma première cible, cette ex qui m'avait largué, et son mari David. Pour éviter les soupçons, j'ai volontairement créé une série de meurtres pour faire croire que le boucher d'il y a 10 ans était de retour. Comme ça, je pouvais accomplir ma vengeance en toute discrétion. En pleine nuit, elle et sa copine se sont introduites dans le supermarché, et je les ai suivies. Pour survivre, elles ont dû se séparer. Au moment critique, mon ex a trébuché, heureusement sa copine l'a rattrapé, et elles se sont réfugiées dans l'entrepôt. J'ai bloqué la porte avec une armoire, mais la défoncer n'était qu'une question de temps. Elles ont tenté de s'échapper par la fenêtre, sans savoir que je les attendais déjà dehors. L'instant d'après, j'ai liquidé sa copine. Complètement paniquée, elle a couru vers la sortie pour se jeter dans les bras de David. Même si je n'ai pas pu la tuer sur le coup, j'ai volontairement passé un appel pour lui dire que le boucher d'il y a 10 ans était mort, et que le nouveau boucher était probablement son mari, avec les preuves cachées dans la mine abandonnée. J'ai utilisé ce prétexte pour l'attirer dans ma voiture, comptant l'emmener à la mine pour en finir avec elle. Mais David a flairé le piège et l'a aussitôt appelé pour la prévenir que le vrai boucher, c'était moi, et que j'étais complètement dérangé. Peu importe, elle était condamnée à mourir sous ma pioche. Au moment où j'allais passer à l'action, tout excitée, elle a brusquement agrippé le volant et la voiture s'est écrasée. Assommé par le choc, je l'ai laissé s'échapper et appelé son mari. David lui a dit de se réfugier dans le chalet au fond des bois. Mais quand elle est entrée dans la cabane, j'étais déjà là, habillé en boucher. Elle ne s'est doutée de rien. Seul David connaissait l'emplacement du chalet, alors elle a cru que le boucher devant elle était son propre mari.